Page 81, Shiur 89. Hier, on avait terminé en disant que malgré que la personne, c'est difficile à la personne d'arriver à Tahara, seulement l'homme, il doit avoir de la Hasaga. L'homme, il doit savoir qu'il y a des gens qui vivent dans ce monde. On parle de Rabbi Zusha, d'Anipoli, on a aujourd'hui Moshe Rabbeinu, ou Moshe Rabbeinu, le Malach HaMavet, il avait peur de Moshe Rabbeinu. Rabbi Zusha de Anipoli, c'est marqué qu'il a jeûné 21 ans. 21 ans de Shabbat en Shabbat. 21 ans il a jeûné. Rabbi Zusha de Rabbi Elimel de Lizench, pardon. Rabbi Zusha de Anipoli, il a demandé un jour à son frère, il lui dit, Rabbi, mon cher frère, est-ce que tu te rappelles quand tu étais dans le corps de Adam Arishon? Il lui a dit oui. Il dit, est-ce que tu te rappelles quand tu étais dans le corps avant la faute? Il lui a dit oui. Il dit, alors pourquoi tu n'es pas sorti avant la faute? Il dit, parce que je suis resté pour pouvoir comprendre mes frères et pour pouvoir leur amener la Teshuvah. Rabbi Elimelech, Yaya, Kadosh, le Gaon, on n'a qu'à juste prendre le Gaon de Vina. Le Gaon de Vina, il a été méïd sur lui, le Rabchaim de Vologine, qui a été, connaissait toute la Torah Kula. Le Beth Yosef, Rabbi Yosef Karo, il parlait avec un Malach Hashem, il venait lui apprendre la Torah tous les jours. Le Harizal, un jour, il a murmuré en dormant. Son meilleur élève, Rabbi Chaim Vita, il lui a dit, Rabbi, tu as dit ces deux mots-là en dormant. Qu'est-ce que ça veut dire? Il parlait du l'âne de Bilham, et il lui a dit, ça prendrait 70 ans de ta vie pour t'expliquer ces deux mots. Ça veut dire qu'on ne parle pas de vous et de moi. Nous, ça prend 3 millions d'années. Mais je parle de Rabbi Chaim Vital. Le Harizal, il a dit que lui, il aurait pris 70 ans. C'est qu'il y a des hasagot et des choses de la Torah qu'on n'a pas d'idée à combien la Torah elle est kdosha, à combien la Torah elle peut nous apprendre. C'est marqué dans le... Oui, c'est marqué dans le Rabbi Yosef Gaktilia. Vous vous rappelez, on a dit au Shiur, Rabbi Yosef Gaktilia, il a dit que la personne, quand il est humble, alors Akadosh Baruch Hu, il lui apprend. Et en vérité, ce qui nous empêche de pouvoir écouter Hachem, c'est la Ga'ava. L'homme, il doit apprendre à devenir une meilleure personne. Ha-Tahara, c'est quoi la Tahara? Il dit, Hitikun Halev ve'amachashavot. Ça veut dire que jusqu'à présent, comme ça qu'il explique le Ravdon Segal, que jusqu'au Pérec 16, le Ramchal, il parle des actions physiques. Pas manger, moins boire, ce que tu vois. Ça veut dire qu'on parle dans l'action qui est physique. Aujourd'hui, on va arriver à un niveau plus haut, qui est non seulement de ne pas faire, mais même pas de ne pas penser. On raconte, non, c'est marqué dans le Sefer Yom Liyom, du Rabbi de Lubavitch. Il ramène le nom du Baal Shem Tov, qu'il a vu un jour un homme, deux chassidim se sont bagarrés. Et un d'entre eux, il lui a dit, j'aimerais te prendre et t'exploser comme un poisson. Le soir, le chassid qui a dit ça, il a rêvé qu'il prenait son ami qui le tuait. Le lendemain matin, il est parti voir chez le Baal Shem Tov, il lui a dit, Rabbi, comment c'est possible que j'ai rêvé que j'ai tué mon ami? Il lui dit, parce qu'il faut savoir qu'il y a deux olam. Il y a le olam ha'ma'aseh et le olam ha'marshava. Dans le olam ha'ma'aseh, tu n'as pas tué ton ami. Mais dans le olam ha'marshava, tu l'as oui tué. Et les tzadikim, ils sont punis même dans le olam ha'marshava. Akadosh Baruch Hu, il a voulu t'apprendre que Behemet, quelque part, tu as fait, en voulant tuer ton ami, alors tu as fait la chose. Vezeh la chose, matzno tel David Amelech. On voit que David Amelech, il s'est pas seulement suffi de se séparer de l'action mauvaise. David Amelech, il a dit le fermer pasouk, lev tahor berali Elohim. David Amelech, il a dit non seulement maaseh teorim, yadai teorim, enayim teorim, mais même lev tahor. Même le cœur de David Amelech, il était pur et il avait la volonté de vouloir faire les bonnes choses. Veinyana. Et c'est quoi le sujet? L'homme, il n'a pas de place au Yetzer Hara dans ses actions. Le Ramban, Nachmanide, il pose une fameuse question qui est importante à savoir. La Torah a dit à un homme qui a oublié de faire, par exemple, Shabbat, il a oublié que c'est interdit d'allumer une lumière. Et maintenant, Shabbat, il oublie Shabbat, il allume la lumière. Il est chayav un korban. Dans le Beth Amidash, il a porté une vache en Hatat HaKadosh Baruch Hu. Demande le Ramban, mais pourquoi on est puni sur l'oubli? L'oubli, c'est pas volontaire. L'oubli, il est contre-volontaire. Qui c'est qui veut oublier dans la vie? Personne. Donc, pour amener un korban, il faut ou oublier que c'était Shabbat, ou oublier que c'était interdit. Parce que si tu sais pas, c'est pas sourd, mais t'as sec, et la maille, c'est que l'homme, il savait pas, il a oublié. Donc, comment on peut amener un korban sur un oubli? Il dit, le Ramban, personne n'oublie Shabbat
si personne n'a eu l'intention, une fois, d'oublier Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire? Du fait qu'un homme, un jour, il s'est posé la question, j'allume la lumière ou j'allume pas la lumière, exprès. Après, il dit, bon, Hachem, j'allume pas. Mais la machashava, elle est restée. Alors, Akadosh Baruch Hu, il veut être metaken, cette machashava, et il amène que l'homme, il oublie. Et maintenant, l'homme, il amènera un korban. En vérité, le korban, c'est pour la machashava qu'il a eue. C'est pour ça que si un homme ne pense pas à vouloir transgresser Shabbat, jamais il va arriver à être mechalel Shabbat. Ça veut dire que l'homme, il dit que si l'homme, il purifie la pensée, alors il laisse pas de place à l'action. Parce que l'action, elle est née de la pensée. Elayu, kol ma'asav, al tzad chokhma. Toutes nos actions doivent être sur l'intelligence. Ve'ayira, ve'lo al tzad ached ve'atava. L'homme, il doit pas actionner ses actions sur les envies. Généralement, l'homme, il est dirigé par quoi? L'homme, il est dirigé sur les envies de la personne. L'homme, il a faim. L'homme, il a soif. L'homme, il veut manger. L'homme, il veut sortir. L'homme, il a des envies. Et par rapport à ses envies, il bouge. En vérité, il dit le Ramchal, l'homme, il ne doit pas bouger par rapport aux envies. Mais il doit bouger par rapport au sechel. Qu'est-ce que ça veut dire? L'homme, il doit se poser une question. Je veux un café. Je rentre dans une bête à midrash. Moi, je deviens fou. Il y a des gens en plein tefila, ils prennent un café. Je comprends pas. Tu es avec Tefilin. Tu es avec Akadosh Baruch Hu. Tu n'as pas honte. Si tu regarderais, tu feras une vidéo, tu vois le gars, tu dis voilà un gars, qu'est-ce que tu penses? L'homme, il comprend pas. C'est pas possible. Et la maille, c'est qu'au moment, qu'est-ce qu'il fait? Il réfléchit pas. Il a une ta'ava. Je sais pas quelqu'un qui est en train de tousser à s'étouffer, qui doit boire un verre d'eau. Je parle pas de ça. Je parle d'un gars, il est là, il prend un café. Comment ça arrive? C'est quelqu'un tellement endormi. Encore une fois, une exception, ça arrive. Mais on rentre pas au Beth Midrash, tu le bois là-bas. Tu te caches. L'homme, qu'est-ce qu'il a? L'homme, c'est qu'il a une ta'ava maintenant. Et il n'est pas prêt à réfléchir 2 secondes. La ta'ava nous amène à faire des choses qui sont complètement débiles. Le Ramchal dit qu'en vérité, la personne, elle doit arrêter d'agir sous ta'ava et elle doit réagir sur quoi? Sur la machashava. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Est-ce que je veux? Est-ce que je veux pas? Il y a des gens, à midi, ils sont à table. Pourquoi tu es à table? T'as faim? Non, mais il est midi. Et alors? Est-ce que c'est le mitzvah de manger à midi? Quand il y a mitzvah, t'as faim, tu manges. T'as pas faim, tu manges pas. Ma adava. Et la maille, c'est qu'il réagit sur une tava, il réagit sur la montre. L'homme, il doit se poser la question. L'homme, il mange. Tous les docteurs, ils disent, pourquoi l'homme, il grossit? Parce qu'il mange beaucoup plus que ce qu'il a envie. C'est qu'il voit l'assiette, il la mange. Réfléchis ce que tu veux manger. Si tu mangerais à travers ton sechel, tu mangerais beaucoup moins, on serait moins gros. La réponse, pourquoi on mange? Parce qu'on mange beta'ava. Mais si on mangeait parce que le ventre, il est plein, alors on aurait moins mangé. Pareil dans tout ce qu'on fait. Toutes nos actions, elles sont basées sur la ta'ava. Elles ne sont pas basées al pi sechel. Elles ne sont pas basées sur la sagesse. La machshava tova, ça ne fait les masses. Alors, machshava ra'a, on fait quoi avec? On C'est n'a pas fait. C'est pas dans les masses. D'après la Torah, il faut amener un korban khatat. Alors, mais ça ne fait quand même. C'est pour ça que le Ramban dit que Kadosh Baruch Hu, il ne peut pas t'obliger. C'est pour ça qu'Hachem, il t'amène une action. Comme ça, tu amènes un korban dessus. Mais le Ramban, il dit aussi que si un homme ne veut pas arriver à faire un issour supplémentaire, quand il avait Machashavara'a, il amenait un korban Ola. Et là, Kadosh Baruch Hu, il faisait attention qu'il ne lui arrive pas le maasé. Un homme, il avait eu l'intention de Mechal Shabbat, le lendemain, il devait amener un korban Ola. C'était facultatif. Mais si tu as amené le korban Ola, donc déjà tu expiais ta Machashava, alors à Kadosh Baruch Hu, il ne t'amenait pas à avoir le chet. Et tu n'amenais pas un korban khatat. Un korban Ola, c'est plus élevé que khatat. Ça veut dire que si toi-même tu prenais le devant, alors à Kadosh Baruch Hu, il te pardonnait avant que tu fautes. Mais le korban, quand même, tu l'amènes. Mais vaut mieux un korban Ola qui est que à Kadosh Baruch Hu, plus haut niveau que korban khatat. Alors, et à part ça, ton corps aussi, il a moins fauté dans khatat que dans Ola. Et pareil, dans les actions, comme on a expliqué, manger, boire, dormir, tout doit être fait al pi sechel. La Torah, par exemple, même comment on se lave, bras droit, bras gauche, ventre, le dos, pied droit, pied gauche. Il y a des halachot. Pourquoi? Parce que nous, il n'y a rien
qui se fait Alpita Ava. Tout se fait comment? À travers la Chokhmah. David Amelech, c'est marqué dans le Midrash qu'il était dans une grotte. Et à un moment, Shaoul Amelech, il est rentré. Et David Amelech, il avait une épée, il aurait pu tuer Shaoul Amelech. Et quand il a vu la Kedusha de Shaoul Amelech, au moment où il faisait ses besoins, Shaoul Amelech, il prenait, pour pas que Kadosh Baruch Hu il le voie, il mettait un tissu d'un coup du parterre à l'autre coup du parterre, et il se couvrait entièrement pour pas que Kadosh Baruch Hu il le voie. David Amelech, il a dit, un homme que même quand il va aux toilettes, il pense à Kadosh Baruch Hu, on peut pas le tuer. David Amelech, il s'est retenu de tuer Shaoul. Pourquoi? Parce qu'il a dit c'était un corps trop tahor, un corps trop pur. Ça veut dire que l'homme, il doit, même dans l'endroit le plus bas, il y a tahara, il y a pureté, on prend des niveaux extraordinaires. L'homme, il doit prendre du monde, seulement ce qui est nécessaire, seulement ce qu'il doit faire. Même quand l'homme, il mange le minimum, il boit le minimum, il promène le minimum. Encore une fois, il y a encore une seconde, un niveau qui est plus haut. C'est le niveau de la pureté de la machashava. Shigam beoto amead, que même dans le peu qu'il prend, asher ou lokeach, lo yikaven el hanaa ve'atava kelal, qui va pas prendre pour avoir du plaisir, mais il va prendre pour un but. Un homme, il doit manger Shabbat. Alors il dit, moi je veux manger, le Rambam il dit, un homme avant Shabbat, il s'assure que les pauvres ils mangent, le Rambam il dit, alors l'homme il mangera pas pour son ventre, il mangera pour Kavod Shabbat. Mais l'homme qui pense pas au Anim avant Shabbat, alors automatiquement le Rambam il dit, le Rambam il dit que l'homme il pense à quoi? À sa pense. La preuve, c'est que tu n'as pas pensé aux enfants d'Akadosh Baruch Hu. Dans chaque ville, il y a Tomché Shabbat, on donne, chez nous à la synagogue, tous les vendredis, jeudi, vendredi, il y a le gabaï qui passe et qui ramasse, tout le monde donne. Pourquoi? Grâce à ça, on rembourse le Shabbat. Grâce à ça, on donne à Akadosh Baruch Hu de prouver que Shabbat, Shabbat Kodesh. Et là, Tiye Kavanato, Elatov, l'homme il doit avoir la caractère du positif, Ayotse Mina Seaou, Al-Tzad Chokhma Ve'avoda. Et l'homme, il doit avoir la pensée positive qui sort de là de l'action, qui sort de la sagesse et du travail divin. Ou Kinyan, Shamru Rabbi Eliezer, Sheyam Begal Tefachum Chaset Chafachaim. La Gemara a dit que Rabbi Eliezer, même au moment où il allait avec sa femme, qu'une mitzvah Torah de Peru Urvu, mitzvah Ona, l'homme il est Mekayem une mitzvah, comme même il rajoutait la Badatahara. Ça veut dire que même une action qui a l'air, une action qui est, on pourrait dire, permise, qui est normale de faire, avalafil ou à cela, Rabbi Eliezer, il rapportait Ktusha Vetahara. Ça veut dire que même dans l'action qui a l'air, a priori, impossible de rajouter Ktusha Vetahara, à Filouachi, Rabbi Eliezer, il trouvait un moyen. Vedome les fiches Kefa Oshed, et ça ressemblait à quelqu'un qui l'avait forcé. Et là, chez Loyan et Kelal, Rabbi Eliezer, il pensait pas à lui, et Rabbi Eliezer, il pensait seulement à être Mekayem la mitzvah, à être sa mère, sa femme. Veloya osea maaseaou el dipnei mitzvah va'avoda. Il ne faisait cela seulement pour accomplir la mitzvah d'Akadosh Baruch Hu. Vaderer ze amar Shlomo, bechol derachecha da'eu. La Torah nous dit que l'homme, dans chaque action, il doit avoir Akadosh Baruch Hu. Dans le café, on raconte qu'il y avait un jour un Admour, il avait 2 filles jumelles. Il a demandé à la première fille de lui donner un café. Il a bu le café, il dit merci ma fille, le café il est bon. Le lendemain, il a demandé à la prochaine fille, donne-moi un café, et il lui a pas dit que le café il était bon. Alors, la deuxième fille a dit, papa, tu sais, ma soeur hier, elle t'a donné un café et tu l'as béni. Moi, je t'ai amené aujourd'hui un café, j'ai pas reçu une bracha, favos nicht, pourquoi pas? Le père a dit, je vais t'expliquer pourquoi. Il a dit, ta soeur hier, quand elle a mis le café, et après, elle a mis le sucre. Elle dit, c'est vrai? Elle dit, c'est vrai. Elle dit, après, elle a mis l'eau. Il dit, Emet. Elle dit, toi, tu as mis le sucre, et après, tu as mis le café, et après, tu as mis l'eau. Il dit, c'est vrai. Il dit, Mainaf Kamina. Elle dit, la première, quand elle a mis le café, c'est Gvura. Après, quand elle a mis le sucre, alors elle a été Mematek, les Gvurot. Alors, quand j'ai bu le café, j'ai eu de la force pour pouvoir enlever une Gvura du Ham Israël. Toi, tu as mis le sucre, et après, tu as mis le café, tu as mis le sucre, et tu as été mitgabé à la Gvura. Alors, le café, il m'a apporté à la tristesse. C'est pour dire, il va plus te bénir. Nous, on comprend pas, un café, c'est un café. Avant, il y avait des Admourim, des Tzadikei Elion, que même dans le café, ils pouvaient trouver Chesed Gvura. Ils pouvaient même trouver Kedusha Vetara. Mais c'est un café, papa, ça a le même goût. Pour toi, ça a le même goût.
Pour du Kdosh Elyon, le café, il est différent. Il a une autre façon de faire et une autre façon de voir. Il y avait un jour un homme, un grand sadique, sa femme, elle lui a servi de la viande, et dit, on chante une chanson. Il est en plein de la milieu de la semaine. Bon, elle dit, viens, une autre chanson. Il est comme ça pendant 1 heure, elle lui fait traîner, elle fait, mais qu'est-ce qui se passe? Le manger, il est froid. Il y a encore une petite chanson. D'un coup, on toque à la porte, il dit, va ouvrir. Et le shochet, il arrive, il dit, Rabbi, vous avez mangé de la viande? Il dit, pourquoi? Il dit, elle a un problème, le Rav, il a interdit la viande. Le Rav, il lui a donné la viande, il dit, tu vois, chérie, pourquoi je ne vais pas manger? Rabbi a dit, quoi, tu es un prophète maintenant? Il dit, moi, je ne suis pas prophète. Mais moi, je ne suis pas un homme qui a beaucoup de ta'avat achila. J'ai d'autres problèmes, mais je n'ai pas ta'avat achila. Mais quand j'ai vu ce steak, il m'est venu une ta'avat achila hors pair. J'ai jamais vu ça. Je savais que ça ne pouvait pas venir de Sitra Dikdusha. Ça devenait Sitra Achra. C'est pour ça qu'il dit, il va arriver quelque chose, on va attendre. Il dit, moi, je ne suis pas un prophète, mais je sais que ma ta'ava, elle n'est pas dans la achila. Si aujourd'hui, j'ai une ta'ava d'achila, vous comprenez les niveaux qu'on parle, on a changé de game. Avant, jusqu'à présent, on parlait la game des piouis. Là, on est passé chez les pros. Ok, on n'est plus chez les piouis, on est allé chez les Canadiennes, on n'aime même pas les Olympiques. On est à la NHL, on est ailleurs. Pareil, il y a des gens qui vivent un autre monde que nous. Et il faut savoir que cet autre monde, il existe. Et que ce monde, il est capable à nous tous. Nous, chacun de nous, on est capable de pouvoir arriver à ce monde. Si l'homme, il travaille ses midot, alors on peut arriver à un moment de notre vie. Eux, ils arrivaient à des années. Nous, on peut arriver peut-être à un jour. On peut arriver à 1 semaine. On peut arriver à 1 mois. On peut arriver à 1000 actions. Chacun de nous, pour pouvoir y arriver. Et faire chacune de nos actions, de les faire al-pi Torah, de les faire al-pi Avodat Hashem, de pas les faire pour rien, de pouvoir y arriver. Ve'onna, sagishiteda, shekemo, sheshayar, ta'arata machashava, de la même façon qu'il existe la pureté de la pensée, bema'asim al-gufani, dans les actions corporelles, asher mitzad atzmam kirovim la yetzer, qu'elles sont proches du Yetzer. Pourquoi? Manger, boire, dormir, tout ça c'est proche du corps. Les sheyit rahaku mimenu velo yu mishelo, qui va s'éloigner, qui sont pas à lui. Car shayach tahara tamachashava bemaasim atovim. Quand même, il faut savoir qu'il y a encore un niveau supplémentaire qui s'appelle la purification de l'action, pas seulement dans le négatif, mais même dans le positif. Akerovim laboré idbarar shemo. Par exemple, l'homme il peut étudier la Torah parce que c'est intelligent. L'homme il peut étudier la Torah parce que le rabbin il donne des blagues. L'homme il peut étudier la Torah à cause que c'est sympathique ou je sais pas pourquoi. L'homme il peut étudier parce qu'il veut qu'on l'appelle rabbin. L'homme il veut étudier parce que il a envie que tout le monde connaisse son nom. Il y en a un qui veut étudier pour Akadosh Baruch Hu, pour Boré Olam, le Rashash, Rav Shalom Sharabi. Il était en Yémen, ouais, et lui il était un Mekoubal Elion, et il arrivait en Israël, il voulait même pas dire qui il était. Il est devenu le laveur de parterre de la yeshiva, de Yeshiva de Bethel. Et toute la journée, il faisait semblant qu'il avait les parterres, mais il écoutait, il étudiait BLP. Et quand les rabbinim, ils avaient des questions, alors il leur écrivait la réponse le soir. Il disait même pas qui il était. Pourquoi? Parce que lui, il voulait à tout prix garder la Kedusha Vetara en disant rien à personne. À la fin, la fille du Rav, elle a su, elle s'est mariée avec Rabbi Shalom Sharabi, il va devenir le rocher de la Yeshiva de Bethel. L'homme, il y a des actions que l'homme, il peut faire, même dans Torah, même dans Kedusha, de pouvoir y arriver et d'affaire. On raconte qu'il y avait un jour, un Gaon, il est arrivé dans une Yeshiva, et il a demandé une question, et le demandé qui c'est qu'il y avait, il a dit que c'est une question que ça fait 30 ans qu'il a, et qu'il jamais il est arrivé à avoir cette question, et c'était une question qui était extraordinaire. Et dans la yeshiva, il y avait un bachour qui connaissait la réponse. Et le bachour, il a rien dit. Quand le Rav, il est parti, alors à la fin, il lui a écrit une lettre. Il dit, voici la réponse que j'ai réfléchi après 2 semaines, voilà. Alors, le Rav, il a écrit à son rocher yeshiva. Le Rosh Shiva, il connaissait que ce Bachour, il avait déjà expliqué cette réponse, ça fait des années. Alors il a dit, je ne comprends pas, il m'a dit que tu as réfléchi à sa question, mais ça fait déjà longtemps que tu avais eu ce mahalar pour expliquer. Pourquoi tu ne l'as pas dit tout de suite? Il m'a dit, Rabbi, j'ai eu peur, parce que ce Rav, il était tellement excité par sa question, il voulait tellement nous faire croire que c'était, et si j'allais lui donner la réponse tout de suite, il aurait été déçu. Il aurait eu de la peine, comment un petit jeune de 20 ans, il a une réponse que lui, ça fait 30 ans qu'il n'a pas. Comment je peux lui casser son moral comme ça? Alors, j'ai pas répondu.
et j'ai attendu que les mois y passent, et après je lui ai écrit une réponse, au moins ça va être plus facile pour le Rav d'accepter ma réponse, et il y aura moins de problèmes de Gahava, et je ne vais pas lui faire du mal. À combien de gens, même dans la Torah, ils savent donner Kedusha, ils savent donner Tahara, ils savent donner pour pas vexer l'autre. Ça s'appelle le Torah Chesed Aleshona, une Torah de bonté. Il y a des gens qui ont Torah de Gevura. Des rabbinim, ils écrasent les gens. T'es un idiot, t'es un bête. Il dit, waouh, Rav Shlomo Zalman Auerbach, chacun qui posait une question, il dit, ah, t'es Mekaveno Rashba, ah, t'es Mekaveno Tosfot, ah, tu dis pourquoi? Parce qu'il est levé les Bachorim. Ça s'appelle Torah Chesed. Il était mitraced avec tout ce qu'il étudiait. Là, même dans le bon, il dit le Ramchal, il faut trouver un enfant, il pose une question. On ne dit pas, mon fils, elle est bête, la question. On dit, waouh, quelle bonne question, quel bon tirout. On peut rajouter et dire, voilà, répondre avec Kibaiger. On peut élever la personne dans la Torah, avoir une bonne pensée. Veloyu Michel Yetzer, et de ne pas faire des mitzvot qui vont appartenir au Yetzerara. Veu Inyan Shelo Lishma. Et ça, c'est ce qu'on appelle d'avoir un concept Shelo Lishma. Amuska Bidivre Rabotenu Zichronam Livracha Peamim Rabot. L'homme, il peut accomplir une mitzvah. L'homme, il peut prier. On raconte qu'il y avait un jour, le Baal Shem Tov dans un Beth Midrash, et le Rav, il a dit dans cette yeshiva, elle est remplie de Torah. Ils ont été contents. Il a dit non. Il dit normalement la Torah, elle doit être à Kadosh Baruch Hu. Elle est toute ici, parce que vous étudiez tous pour du kavod. Alors votre Torah, elle monte pas au ciel. Elle reste tous ici. La Torah, elle peut pas bouger des murs. Normalement, la Torah doit s'élever. Mais quand vous étudiez tous pour du kavod, alors votre Torah, elle est remplie dans le Beth Midrash. Elle n'a pas sorti du Beth Midrash. Pourquoi? Parce que l'homme, il doit étudier pour faire plaisir à Kadosh Baruch Hu, pour être mégalé, pour comprendre un mot de Torah, à arriver à Kadosh Baruch Hu. L'homme, il doit être mitkarev Hashem avec un mot, Vaidaber Hashem et Moshe Lemor. Hashem, il a parlé. L'homme déjà, il doit être mithale, qu'Hashem, il nous parle. Hashem, Vaidaber Hashem. Les morts en disant qu'on peut répéter les mots de Kadosh Baruch Hu. Si un homme, il imagine juste combien de solot à Torah il y a dans Vaidaber Hashem, El Moshe, les morts. Vaidaber, Lachon caché, les morts, Lachon rach. Chachamim me disent, là on apprend que même si un homme il a reçu difficilement, il ne faut pas qu'il rejette, il remet sur l'autre la difficulté. Toi tu as reçu difficilement, alors redonne à l'autre gentiment. Combien des parents disent, moi j'ai rien eu de facile dans ma vie, alors je vais être dur avec mes enfants. Tu pêches, tu as eu la difficulté, sois gentil. D'où tu sais, Vaidaber Hashem. Hashem il a parlé caché à Moshe. Pourtant qu'est-ce que Moshe Rabbeinu lui a donné? Les morts. Il nous disait gentiment, pas parce que toi tu as dû, et on peut réciter comme ça encore des psukim, et des heures à expliquer juste ce pasuk Vaidaber Hashem. C'est quoi Vaidaber Hashem? El Moshe. Pourquoi c'est pas marqué Vaidaber les Moshe? Qu'est-ce que ça veut dire Vaidaber Hashem? Elle, c'est marqué que Behemet, l'homme il doit prendre un Kavachomer, Kerachum Vechanun. La première mida c'est quoi? C'est Kalvachomer. Et on peut avancer comme ça, dans ce pasuk, dans les sur notre Torah, qui prendrait une vie pour vous expliquer. Qu'est-ce qu'il y a seulement dans Vaidaber Hashem? El Moshe, les morts, à combien l'homme, il peut avoir, combien on peut avoir Dibour caché, Aval Behavayad Rachamim. Après on a encore El, qui Milachon Rachamim, qui pas Milachon. Après on a encore les morts. Et pour avoir c'est marqué les morts et c'est pas marqué Emor Vaidaber Hashem El Moshe, Emor El Bnei Israël. Pourquoi c'est marqué les morts? Qu'est-ce que le les morts il veut nous enseigner? Pourquoi il y a la meute qui veut nous apprendre? Rachamim dit les morts Milachon Lilmod Vishinantam Lahem. C'est que toi, c'est pas seulement que tu dois dire Aval les L'ilmod est mort. En enseignant, tu dois leur apprendre que pas seulement tu as répété une fois, mais plusieurs fois. Et on peut être mis à aller comme ça, combien de soldats à Torah, juste sur un passage de Vaidaber. Mais comment l'homme il y arrive? Quand l'homme il veut s'intéresser à ce que la Torah a dit. Quand l'homme, lui, il veut seulement savoir être mitgaé, alors il ne va pas arriver. L'homme, il n'arrive rien. L'homme, c'est dans Shelo Lishma. Même dans la Torah, même dans le Lulav, même dans le Etrog, même dans le Tefillin, même dans le Talit Katan, même dans chaque mitzvah, l'homme, il a marchav vat Torah, que l'homme, il peut avoir, à combien il peut béhémet, et mitgalet, mitkareva kadosh baruch hu. On va apprendre, il y a Kedushat Tahara dans l'action, il y a Kedushat Tahara dans les Dvarim hayetzim, et même dans les Dvarim hatovim, l'homme, il doit avoir machashava tova, pour jamais oublier d'être midabek à kadosh baruch hu. Baruch hanai leolam. Amen ve amen.